Fumutoto Basanga nous a rejoint sur ce plateau, c'est notre premier invité. Il est communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue. Merci madame, et merci à vous tous qui avez l'occasion ou l'opportunité, où que vous soyez, de nous suivre. Alors après l'élection de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, place au Sénat. Maintenant, là, qui est pressenti président du Sénat à l'Union sacrée? Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais demandé au chef de l'État, le président de la République, le président Tshisekedi, de nous innover encore en nous donnant une femme à la tête du Sénat. Parce que c'est la chambre de la sagesse. Maintenant, on pouvait dire c'est l'ère de la femme. Donc vous militez pour une femme voyez, par à exemple, la tête de la Chambre haute du Parlement, c'est ça? Le 30 juin 2024, la Fondation Fumutoto va manifester avec un thème. Le 30 juin 1960 ou le 30 juin 2024. Tokadisa elongo Kongo ya sika. Tokanisa Kongo ya sika. Kongo ya lobi elongo na ba mama ba na pe banzete amike. Vous pensez qu'une femme, vous estimez qu'une femme comme première ministre ne suffit pas? Il faudrait encore une femme... Ça ne peut pas suffire, c'est parce que ça fait longtemps. C'est d'abord un grand pas, il faut reconnaître, parce que c'est une première. Mais la deuxième chose, il faut que nous puissions exactement savoir ce que nous voulons. Comme avec le chef de l'État, il a décidé, nous avons décidé, disons avec lui, de changer ou de corriger les erreurs du passé. Et donc, nous devons un peu revenir, parce que moi, je suis un homme spirituel, scientifique et politique, à ce que Dieu a donné comme mission à Ada. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit, Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme de rester seul, je lui ferai une aide semblable. Et c'est ça même le sous-bassement de la parité. C'est-à-dire, l'homme seul ne vaut pas la peine, l'homme seul ne suffit pas, il faut la femme. Et la Bible dit, qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça fait longtemps que nous avons dirigé avec les femmes, mais ça fait aussi longtemps qu'elles n'ont pas occupé beaucoup de postes de commandement. L'heure a sonné, que nous puissions dire OK à la tête du Sénat, parce que Joseph Kabila a innové en donnant la direction de l'Assemblée nationale à une femme. Pourquoi nous ne pouvons pas innover pour une première fois aussi en donnant la direction du Sénat à une femme? Et jusque-là, il y a le Premier ministre honoraire qui s'est déjà proclamé comme candidat président du Sénat. Vous pensez qu'il faudrait aussi organiser les primaires au Sénat? Je ne sais pas, ça dépend de calculs politiques et de d'abord de la vision du chef de l'État, du calcul politique au niveau du directoire de l'Union sacrée, parce que nous sommes tous membres de l'Union sacrée, mais je pense que dans la prise de décision, je fais partie des gens qui ne sont pas associés. Pourquoi, je ne sais pas. Mais si à leur niveau, ils trouvent qu'il faut... Parce que si les primaires au niveau... Jusque-là, Sama Lukonde est le seul qui qui a annoncé sa candidature comme président du Sénat. Peut-être qu'il n'est pas l'ordonnier à le faire. Je pense qu'il est mieux que nous puissions imprimer le son de la démocratie dans l'institution Parlement de la République. Autant il y a eu les primaires, alors que Vital Kamerhe voulait à tout prix être là seul, comme le président Bahati voulait à tout prix être là seul, comme le président Bosso voulait à tout prix être là seul, le chef de l'État a montré que la démocratie ou le procès démocratique en République démocratique du Congo n'est pas un bâton de commandement qui lui donne en termes d'ordre sur les autres. Moi, je pense que c'est encore mieux que nous puissions assister aux primaires au niveau de la Chambre haute. Mais ce n'est pas la seule proposition. Et si on trouve aujourd'hui que le Premier ministre honoraire peut être le seul candidat pour le compte de l'Union sacrée, parce que je ne pense pas que nos opposants peut encore tenter d'aller postuler là-bas, bien qu'il ne faut pas oublier que le président Léon Kengo avait battu à plate couture mon aîné chez Okitondo. Alors le président Léon Kengo à cette époque-là n'était pas de la majorité au pouvoir au niveau de la Chambre haute du Parlement. Maintenant, si aujourd'hui il est accepté une seule candidature seulement de l'ancien Premier ministre Sama Lukonde, je n'ai pas d'objection à faire ça, parce que nous ne pouvons pas prétendre... Une candidature qu'il n'a pas encore déposée. Il a annoncé sa candidature, mais il n'a pas encore déposé. On commence par déposer sans annoncer, mais c'est déjà un pas. Nous ne pouvons pas dire qu'il ne représente rien, d'autant plus que nous ne pouvons pas penser être logique en disant que dans l'ancien mandat, le président de la République a réalisé beaucoup de choses
que les autres présidents de la République n'ont pas pu réaliser dans 5 ans. Et donc on ne peut pas penser aussi ou prêcher la nullité du Premier ministre qui l'a amené à ces réalisations-là. Donc Samuel Konde, le Premier ministre honoraire, nous apprécions son calme, sa douceur et son intelligence. Mais au-delà de ça, vous militez quand même pour qu'il y ait une femme à la tête du Sénat. Si Qu'est-ce que vous reprochez aux hommes qui étaient là? Ce que je reproche aux hommes, c'est que une femme. Ce que je reproche aux hommes, c'est que 64 ans après, les femmes, les hommes à la commande des institutions, le bilan n'est pas élogié. Personne ne peut dire maintenant que le Congo est en voie de développement. Mais moi, je dis que le Congo était en voie de sous-développement. Et les hommes sont le premier responsable de ce qui nous arrive. Et que le monde a compris que l'homme seul sans la femme, d'abord le masculin au lieu de dire l'homme, parce que la femme aussi est un homme. Quand on dit homme, il y a le masculin et le féminin. Disons seulement que l'humain masculin a trop cru que la femme était un simple objet du ménage, une seule femme. La femme avait été nécessaire au lit ou à la cuisine, mais aujourd'hui il est temps de comprendre que la femme a été créée par Dieu pour aider l'homme. Et entre celui qui aide et celui qui est aidé, qui est plus puissant? Moi je pense qu'aujourd'hui, si nous pouvons songer au sens du chef de l'État, président Tshisekedi, de l'émergence de la femme, de la promotion de la femme, il est nécessaire que nous puissions aussi soit faire la moitié des chefs de corps des institutions, ou soit faire 30% de la moitié des grandes institutions de la République. La primature, le Sénat, l'Assemblée nationale. Je pense que c'est important et le chef l'a déjà démontré. Et nous pensons que si le mandat du chef de l'État a pu produire quand même des résultats probables pendant les 5 dernières années, c'est que sa femme, maman Denise, a quand même beaucoup contribué pour cela. Parce qu'autour de tout leader homme, il y a toujours une grande femme. Il y a aussi les femmes à qui les chefs de l'État ont donné confiance, qui ont fait quand même preuve de ce qu'elles sont, elles peuvent démontrer. Maintenant, au niveau du Sénat, pour moi, je médite pour deux choses. Une femme à la tête du Sénat, ça sera encore une innovation du chef de l'État. Deuxième chose, le maintien de ce qui s'est passé au niveau de la Chambre basse, dans le bureau, la Chambre haute. Et comme le chef de l'État a montré au niveau du gouvernement qui vient de mettre sur pied, le gouvernement de Mme Judith Suminwa, le chef de l'État a montré qu'il y a lieu de reconnaître après l'évaluation du mandat passé, après un état de lié, l'établissement d'un état de lié sans complaisance, il a décidé de maintenir ce qu'il a vu ou reconnu avoir fait bien leur travail. Et parmi les femmes, sénateurs ou sénatrices, parmi les femmes sénatrices, je reconnais Mme Carole Aguito qui a non seulement bien fait son travail pendant le premier mandat, mais aussi qui nous a beaucoup facilité la tâche au niveau de la province orientale pour battre les campagnes chefs de l'État. Mais au niveau de la province orientale, plusieurs voix disent qu'elle ne peut pas être reconduite parce qu'il y a beaucoup de femmes dans la grande province orientale. Et vous croyez que Marc Ekila, Jean-Lucien Boussa, Jean-Pierre Liaou et les autres qui ont été méconduits dans leurs provinces respectives d'origine ou dans la ville-province de Kinshasa, il n'y a pas d'autres politiques. Mais nous sommes là. Mais le chef a trouvé que pour certains cas, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et on ne mettait pas l'équipe qui perd. Ou bien, ceux qui ont bien travaillé ont été appelés à d'autres fonctions ou peuvent être réservés pour d'autres choses en laissant la place aux autres. Pourquoi ne pas réditer la confiance au Sénat à cette dame qui a démontré de quoi elle est capable? Elle a démontré la féminité, la maternité et le sens d'humanité dans les fonctions qu'elle a occupées au niveau du Sénat. Moi, je pense que le chef peut nous surprendre positivement en plaçant une femme à la tête du Sénat. Si ce n'est pas le cas, en ajoutant beaucoup de femmes comme le cas de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas en maintenant Mme Carole, que je connais et dont j'ai lu les expériences Alors, positives. qu'est-ce que vous attendez de ces femmes à la Chambre haute du Parlement, exactement? Quel rôle elles doivent jouer? Il faut qu'ils puissent nous aider à comprendre, finalement, en tant que maman. Oui, Marie a porté l'humanité de Dieu. C'est une femme. Aujourd'hui, le monde entier parle de Jésus comme sauveur, mais c'est une femme qui était la première personne à croiser ce salut proposé par Dieu. Vous savez que en sciences politiques comme en droit, dans l'histoire politique du monde entier,
tout le monde comprend et croit qu'il n'y a pas de raison d'être du Sénat au Congo. Pour la simple raison que, par exemple, en Grande-Bretagne, le Sénat joue un rôle autre que le rôle joué par l'Assemblée nationale. Parce qu'en tant que chambre de l'or, chambre de la sagesse, le Sénat, au niveau de la Grande-Bretagne, protège l'identité de la Grande-Bretagne ou du peuple anglais, les luttes du peuple anglais, les échecs, les victoires et les valeurs. C'est pourquoi on appelle ça la chambre de l'or. Mais chez nous, le Sénat joue presque les mêmes rôles que l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire que le Sénat est une institution budgétivore. Le sénateur représente la province. Nos provinces sont dans quel état? Le Sénat est le symbole de l'institution qui peut, en cas d'absence ou d'empêchement prolongé du chef de l'État, c'est le président du Sénat qui assume l'intérim. Est-ce qu'il faut laisser le Sénat à quelqu'un qui peut jalouser le président en fonction? Je ne pense pas. Mais est-ce qu'on peut trouver facilement une femme qui a des ambitions démesurées, surtout négatives? Non. Si nous trouvons dans la société l'homme en train de détruire, au moins, nous disons, ça c'est notre point de vue, que dans ce pays, il y a 3 personnes qui subissent, mais qui ne détruisent pas. C'est la femme, l'enfant et l'environnement. Voilà pourquoi nous allons réfléchir au niveau de l'avenir, c'est comme numéro 43, Katienguina, nous sommes dans la commune de Lancélé, au siège de la fondation Fumototo, 64 après, Tokanisa et Longo Congo et Alobi, avec les femmes, les enfants et les petits arbres. Ba maman, ba nape, ba nzete amike. Ce sont les hommes aux masculins qui avons détruit ce pays. C'est vrai que nous étions aussi accompagnés avec une certaine catégorie de femmes de notre sens. Mais maintenant, les combats sur l'émergence de la femme, le jour a sonné. Vous voyez par exemple le centre de ma fondation, vous voyez là, il y a une femme qui porte un petit enfant habillé en peau de léopard, tenant un bâton et en train de planter un arbre. Nous pensons qu'aujourd'hui, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais on n'éduque pas la femme seulement à l'école, en lui donnant l'enseignement, en lui donnant le diplôme. Il faut éduquer aussi la femme en faisant d'elle jeune leader, jeune maître et jeune disciple, jeune leader, jeune maître et jeune leader. Si aujourd'hui nous pouvons éduquer la femme congolaise en disant, au Sénat, en tout cas le Sénat congolais n'a pas bien joué son rôle. Ça, il faut reconnaître. Parce que je ne sais pas, moi je suis politologue. Je suis de l'Union sacrée, j'étais longtemps de l'opposition. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que le Sénat donne plus que l'Assemblée nationale. Ou différemment de l'Assemblée nationale. Alors que les missions du Sénat sont nobles. C'est la chambre de la sagesse, c'est la chambre de l'intelligence dans un pays de détourneurs. Et comment l'Union sacrée compte éviter de frustration, comme ça a été le cas lors de la formation du gouvernement et lors de la désignation de membres du bureau de l'Assemblée nationale? Aujourd'hui, la bataille, c'est pour le Sénat. Comment éviter ces frustrations? C'est d'abord en nous amenant, nous tous, à comprendre pourquoi toujours les uns et non pas toujours les autres. Ou non pas encore les autres. Nous faire comprendre ça. 2. Faire comprendre aux grands que si les petits n'existaient pas, ils cesseront un jour d'être très grands. Voilà pourquoi nous disons honneur aux femmes, aux enfants et aux petits arbres, ou aux arbrisseaux si vous voulez. Dans notre pays, c'est terminé, tout comme de la coca mais Congo est bénéficié. Mais les petits arbres là, avec les petits enfants et la femme, s'ils sont bien éduqués, ils peuvent mieux assumer la succession. On ne peut pas vivre dans un pays, il n'y a que des vieux de 72 ans, de 78 ans, de 82 ans, qui sont aux affaires depuis que ça a commencé, alors qu'ils n'ont pas commencé quand ils étaient petits, grands. Ils n'ont pas commencé vieux, ils ont commencé petits. Donc l'Union sacrée doit songer à l'existence des petits. En tout cas, les petits, nous sommes en voie de disparition à l'Union sacrée. Vous pensez que j'assume ce que j'ai dit. Mais deuxième élément. Au gouvernement, la jeunesse a sa place. Vous pensez que vous savez, il y a des jeunesses dans ce pays. La jeunesse est vieille, si vous voulez, et la jeunesse montante. La jeunesse qui se retrouve dans les affaires, c'est la jeunesse souvent du tribalisme, du régionalisme et du favoritisme. C'est-à-dire qu'il y a des vieux qui placent leurs petits frères, leurs petits de course, leurs jeunes garçons, leurs beaux-frères, tout ça. Ça, c'est à 80%. Mais nous parlons de la jeunesse des gens qui n'ont pas
forcément des parrains et qui n'ont pas forcément de familles, des clans, des tribus, mais qui ont combattu, qui ont lutté dans ces pays aussi au vu de tout le monde. Et qui ont des ambitions. Par exemple, les partis politiques congolais avant moi sont socialistes et libéraux. Moi, je suis venu avec la troisième voie. On ne peut pas parler de l'histoire du Congo aujourd'hui sans imaginer que Fumuto a apporté quand même les débats scientifiques dans l'échiquier politique. Quel est notre sort? On ne peut pas oublier les nouvelles femmes qui sont venues avec le combat de la parité du droit de la femme et qui n'ont pas de famille éteinte, qui ne sont pas des fils des petits frères, des grandes sœurs, ou aujourd'hui leur sort. Nous voulons une jeunesse combattante associée. Nous voulons une jeunesse sincèrement intégrée. Mais nous ne voulons pas une jeunesse de calcul politicien. Et parfois pas des jeunes au niveau de l'âge biologique, mais déjà décédés au niveau de l'âge spirituel, scientifique, politique. Puisque vous parlez des familles, il y a une femme, ministre déléguée auprès du ministère de l'Environnement qui a démissionné. Quelle est votre lecture? Non, mais je voudrais d'abord insister, troisième chose au niveau du Sénat, c'est que le président de la République a impulsé un sens de liberté de positionnement politique au niveau de la Chambre basse. Et Vital Kamerhe, malgré ça, le Seigneur a voulu que ce soit lui et finalement il est là. Je voudrais qu'au Sénat aussi on puisse rééditer le même exemple. De peur qu'on ne dise, et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, je vais me plier, mais parce que ce n'est pas encore le moment, je vais proposer. Parce que c'est aussi la liberté de penser au sens démocratique et politique du terme. Deuxième chose, comme au niveau de la Chambre basse, la fiche est complète. Les femmes sont là, les hommes sont là, et nous voulons voir ça se répéter au niveau de la Chambre haute. Mais ces femmes-là ne se sont pas encore prononcées aussi. Elles vont se prononcer, et pour moi, si Mme Carole Aguitu ne se prononce pas, parce qu'elle est inconsciente. Parce qu'avant de connaître ou de découvrir celle qui est puissante, mais que nous n'avons pas encore expérimenté, nous avons l'obligation de protéger celles qui ont déjà travaillé. De Mme Carole Aguitu? Mais parce que je pense qu'elle est dans la course. Et parce que je l'ai vu lorsque nous étions en train d'accompagner les chefs au niveau de la province orientale, nous avons trouvé un engouement que nous n'avons jamais trouvé avant. Elle et l'ancienne gouverneure de la province orientale, ils ont bien travaillé. Ils ont bien mobilisé pour les chefs, Mme Madeleine Nikomba. Ils ont bien travaillé pour moi, parce que j'étais là-bas, j'ai vu les choses en face. Donc, la dernière chose, c'est qu'au niveau du Sénat, le chef peut avoir des engagements, que finalement on écoute le chef s'il a des engagements, s'il a une préférence, c'est une personne, parce qu'il ne faut pas oublier que la politique, ce n'est pas l'affaire du public, ce n'est pas l'affaire de la rue, ce n'est pas l'affaire de la télé, c'est l'affaire des salons et même des chambres. C'est-à-dire que les décisions politiques viennent toujours de quelque part. Nous n'allons pas faire ombrage au chef s'il a une préférence. Mais s'il n'a pas une préférence, qu'on laisse la démocratie se jouer, mais sans négliger les femmes et sans aussi bafouer les femmes qui ont déjà bien travaillé, parce que je ne vois pas quelqu'un qui viendra me contredire pour avoir été sénateur de l'ancienne législature et dire que Mme Carole Aguitu n'a pas bien travaillé. C'est ça, c'est mon témoignage. Votre lecture par rapport à la femme, la dame, la ministre déléguée qui a démissionné ma lecture, c'est que, je voudrais rester un peu critique, c'est que... Vous défendez les femmes. Tout en étant totalement d'accord avec elle, je ne suis pas aussi d'accord avec elle. Totalement d'accord avec elle parce que la démission est un acte unilatéral qui consiste à une personne d'abandonner, de quitter sa fonction de par sa volonté généralement, sans oublier qu'autour des démissions, on peut aussi trouver des contraintes de plusieurs ordres. En ce moment-là, la démission est un sens de qualité pour un homme qui pense que les fonctions qu'il exerce, qu'il occupe, pour une personne, j'allais dire, ou une femme qui pense que les fonctions qu'elle occupe, qu'elle exerce ou qu'elle exploite deviennent incompatibles par rapport soit aux autres fonctions qu'elle avait occupées ou soit par rapport au sens de l'environnement, de l'espace dans lequel la personne veut évoluer et peut dire non, moi par rapport à ça, je ne peux pas travailler. Je pense à mon professeur Kingombe qui était engagé dans le cabinet du président Mouzé, mais qui est allé là-bas après une semaine, il est venu à l'auditoire et a dit non, sauf si je n'étais pas un professeur d'université. Mais le traitement que j'ai trouvé dans ce cabinet-là, je préfère défendre mon diplôme personnel. Nous avons le professeur Lunda Bololo qui avait démissionné de tous les avantages. Il y a beaucoup de Congolais qui ont quitté les fonctions. D'ailleurs, l'acte de démission est un acte de qualité
de bravoure et de personnalité dans des pays qui se respectent. Là, je suis d'accord avec elle, je la soutiens. Maintenant, de l'autre côté, nommer et puis moins de 3 semaines, si je m'abuse, on quitte sa fonction, soit pour une autre fonction. Ça n'inaugure pas ça n'augure pas une façon de concevoir les choses. C'est comme si on ne savait pas ce qu'elle deviendra. C'est comme si elle passe de là à une autre fonction, inférieure ou supérieure, égale ou moins égale. Ou bien elle démissionne, alors qu'en fait, avant d'engager les gens au gouvernement, on est censé avoir la lecture profonde de ces personnes-là. Il ne faut pas que ça donne l'impression comme si on n'a pas eu le temps suffisant pour étudier les dossiers, alors que le gouvernement s'est anticipé. C'est de ces côtés-là que je trouve que si c'est pour une autre fonction, d'autres femmes pouvaient occuper ces fonctions-là. Il ne faut pas des coups ou des actes qui inviteraient le peuple à se désengager par rapport à sa confiance vis-à-vis du gouvernement. Non. Nous attendons tout de ce gouvernement, nous le peuple congolais. C'est le premier gouvernement de nous donner 90 milliards de dollars. C'est le premier gouvernement de 6 engagements du chef de l'État pour le 2e mandat. C'est le premier gouvernement avec une femme à la tête. Donc nous devons éviter, nous, du côté de l'Union sacrée, nous les individus membres de l'Union sacrée, des actes qui peuvent pousser la population à se désengager à temps ou à dire « Ah, ça sera la même chose ». Parce que vous savez, si la confiance n'est plus, la confiance de la population n'est plus dans l'action du gouvernement, ça pose problème. Donc moi, je pense que je suis totalement d'accord, parce que j'ignore moi les raisons qui l'ont poussé à faire ça. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'en tant que politologue, ça connote comme si, bon, donc on ne savait pas qu'elle va démissionner, ou bien on savait qu'elle va démissionner, mais pourquoi alors elle devait aller au gouvernement, ou on savait qu'on l'attendait à autre chose, mais pourquoi elle devait d'abord aller figurer là-bas, et être investie, et même avant, on a tenu jusque-là qu'un seul conseil des ministres du vendredi passé. Et avant le nouveau conseil des ministres, elle a démissionné. Pour moi, ce n'est pas une bonne façon de faire. On va chuter par là votre message par rapport au respect du genre. Le respect du genre, c'est que moi, je sais que les chefs de ce côté-là, il est le premier à le faire et tout le monde est témoin, même les opposants, ils sont obligés de le reconnaître. La deuxième chose, c'est que le chef a prouvé que celui qui travaille très bien avec lui, il ne peut pas quitter ses fonctions. Le chef aussi a démontré que s'il y a quelqu'un qui travaille et que l'IGF, Gilles Alinguetti, et l'inspection générale des finances sont sur ses dos, il ne peut pas revenir aux affaires. Ça sont des conséquences, parce que tous les ministres qui ont eu des démêlés avec l'IGF ne sont plus revenus au gouvernement. C'est que le chef, dans son fond, ne veut pas que les gens qui sont supposés être détournés puissent revenir. Et même qui sont soupçonnés, il ne veut plus les voir au gouvernement. C'est que le chef ne veut pas voir les gens qui n'ont pas le sens d'honneur autour de lui, au sens du 2e mandat. Et c'est que finalement, le chef veut continuer à montrer qu'il est le fils d'une femme, l'époux d'une femme, l'ami d'une femme, le frère d'une femme et le collaborateur d'une femme. Et donc, sous son règne, il faut que la femme se retrouve encore davantage. Et moi, je demande au chef de voir dans le Sénat la femme qui a, dans le premier mandat, bien travaillé, qui a bâti très bien campagne avec nous, qui a l'intelligence, la sagesse et le cœur qu'il faut pour protéger le Sénat. Si ce n'est pas cette femme-là qui soit la présidente de la première chambre, c'est une proposition de Fumutoto, pourquoi ne pas la maintenir? Et je pense que Mme Carole a bien fait son travail. Merci Fumutoto d'avoir répondu à notre invitation. Merci. On va prendre le deuxième invité.